Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de produits. On va parler d'un produit Macintosh, le DS200. Donc c'est l'un des tout derniers produits Macintosh sortis avec le MSA 5500 dont on avait déjà fait une précédente vidéo. On va être sur un lecteur réseau, convertisseur et va pouvoir faire également office de préamplificateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Macintosh n'a pas sorti d'application propre à leurs produits, d'application de streaming. Donc là, en fait, il va être entièrement connect. Donc vous allez pouvoir vous connecter avec votre Spotify ou votre compte Qobuz par exemple, mais directement depuis l'application. Donc vous n'aurez pas une application Macintosh sur laquelle vous allez pouvoir rentrer vos codes Qobuz, avoir accès à vos bibliothèques, etc. Là, il n'y a pas de ça, donc c'est entièrement connect. Et donc vous avez juste à sortir votre téléphone, vous lancez votre application Qobuz, là vous faites une recherche d'appareil et ça va directement vous demander de vous connecter à ce produit-là à partir du moment où il sera connecté sur le réseau. Ce lecteur réseau, vous allez pouvoir le connecter soit avec un câble RJ45 ou bien en Wi-Fi. Il va bien entendu être compatible AirPlay 2 et il est compatible Roon. Également, on va avoir la possibilité donc de faire du Bluetooth 5.0 en aptX HD et avec la fonction Low Latency. Pour ce qui est du convertisseur, donc il va pouvoir prendre en charge des produits allant jusqu'à 32 bits et 384 kHz. Il va également prendre en charge le DSD 512 et également être compatible avec le DXD. Il faut savoir qu'il est dans sa finition unique, qu'il est livré avec une télécommande bien entendu. En termes de tarification, donc on est à 6 000 €. Au niveau du poids, on va être à 9,3 kg. Comme à leur habitude chez Macintosh, on va avoir la technologie Quad Balance intégrée à ce DAC 32 bits sur 8 canaux. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir 4 canaux spécifiquement conçu pour travailler pour le canal gauche et 4 canaux pareil pour le canal droit. Autre point intéressant également pour les sorties auxiliaires, donc RCA et XLR, il y aura un contrôle qui est possible de faire sur l'appareil en volume fixe ou variable, ce qui vous permettra d'utiliser le produit en préamplificateur. Maintenant, on va s'approcher un petit peu du produit et regarder un petit peu à quoi il ressemble et les connectiques. Alors, pour la face avant, c'est un Macintosh, donc toujours aussi beau, on aime ou on n'aime pas. On va retrouver le bouton Input pour la sélection des sources. On va regarder après juste derrière la connectique. On va retrouver donc le volume ici. Donc là, vous voyez, il est configuré en mode fixe, donc on ne peut pas bouger le volume. On va retrouver les commandes ici, play, pause, stop, chapitre suivant, chapitre précédent. Le petit network ici qui s'allume en vert dès que c'est connecté. On va avoir le bouton direct en Bluetooth ici, le display qui vous donnera des informations sur le produit, l'adresse IP, etc. Après, vous pouvez vous connecter sur l'appareil avec l'adresse IP et faire quelques réglages, le mute, le standby. Allez, on passe derrière. Alors, pour le panneau arrière, donc on va retrouver l'antenne Bluetooth ici, il faut bien la fixer parce que sinon vous ne pourrez pas avoir accès au Bluetooth. Elles sont livrées avec. On va retrouver la double antenne pour le Wi-Fi. Ensuite, la prise secteur, les sorties audio, donc une XLR, une RCA. On va avoir ici les triggers et le contrôle ici. Nous allons avoir un USB-B pour le service, un RJ45 pour le réseau. Et pour ce qui est des entrées digitales, on va retrouver deux entrées coaxiales, deux entrées optiques, un AES-EBU, ça c'est très sympa de l'avoir. Le MCT, qui est propre à Macintosh, donc qui vous permettra de brancher donc, des drives de CD, donc c'est spécifique à Macintosh. L'entrée USB-B, très intéressante aussi. Vous pourrez y brancher par exemple votre PC et bien sûr l'HDMI ARC pour votre téléviseur. Donc ça en fait quand même un produit relativement complet. On a de tout en entrée numérique. On n'a pas de sortie numérique pour après réattaquer à nouveau sur un autre convertisseur. Mais le but c'est d'avoir un produit complet. Donc le réseau, le convertisseur, le préampli si vous en avez besoin. Et bien sûr on peut connecter donc, le téléviseur, un PC, d'autres choses, même un lecteur CD si vous le souhaitez. Un lecteur CD, donc un drive, ou bien un lecteur CD qui aurait une sortie numérique pour directement venir se connecter ici en optique ou en coaxial. Donc si le convertisseur de ce produit-là est supérieur à votre CD, c'est pratique. Donc c'est un produit plutôt complet. Donc bien sûr, nous l'avons testé en magasin. Nous l'avons testé aussi sur un Macintosh, le EMA 9500.
sur des enceintes Sonus Faber et sur des enceintes Revival Audio. Et oui, bien sûr, ça marche très bien. Donc il a sa signature. Alors ce qui était intéressant, c'était du coup de faire le comparatif avec un autre produit, le Lumine T3X, donc qui est un excellent produit qu'on apprécie beaucoup nous ici. On est sur le même tarif, hein, on est à 5 900 pour celui-ci et le Mac on est quasiment à 6 000 €. Donc le Mac va être plus complet au niveau de la connectique que le Lumine. Et là où c'était intéressant de tester les deux, c'était au niveau de la signature sonore. Donc forcément, je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui soit beaucoup plus clair, beaucoup plus dynamique que l'autre. Ça n'a pas manqué. Encore une fois, c'est deux très bons produits, donc j'irai pas en mettre un au-dessus de l'autre. Ils font des choses différentes. Lui, il est vraiment beaucoup plus clair, beaucoup plus dynamique. C'est très net. Donc tout va dépendre du système avec lequel vous allez le coupler justement. Et pour ce qui est du Mac, c'est simple, ça va être beaucoup plus rond et beaucoup plus mat que le Lumine. Donc ça dépendra de l'attente que vous en avez. Si vous avez un système, que vous voulez rajouter un lecteur réseau dans des très bonnes gammes comme ces deux produits-là, mais que vous recherchez plus de dynamique, plus d'attaque, il faudra plutôt partir sur du Lumine. Et si vous recherchez une bonne rondeur, un son un petit peu plus mat, peut-être parce que votre système est trop clair et trop fatigant, là, ça sera plutôt vers le Mac qu'il faudra se tourner. Donc, encore une fois, les goûts et les couleurs. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle touche à sa fin. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!